Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice numéro 3. Et l'exercice numéro 3 consiste à prouver qu'on a des points alignés et qu'on a également des droites parallèles. Alors la configuration de départ, c'est ABCD est un parallélogramme. Donc j'en ai choisi un au hasard. Et on construit d'abord le point E, tel que le vecteur AE, ce soit 3 fois le vecteur AB. Puis 3 fois le vecteur CF, c'est censé être égal à CB, c'est-à-dire que CF, en fait, est égal à 1 tiers de CB. Donc j'ai coupé CB en 3, et j'ai considéré le premier tiers. Ça me donne un point F à cet endroit-là. Et on se demande si les points D, F et E sont des points alignés. Alors l'énoncé, en fait, vous incite d'abord à décomposer le vecteur DE, suivant DA et AB. Alors comme dans l'exercice numéro 2, le vecteur DE, c'est le vecteur DA plus le vecteur AE. Donc ça va donner DA, c'est 1 fois DA. Et le vecteur AE, on sait qu'il est égal à 3 fois AB. Donc on a répondu à la question. DE, c'est 1 fois DA plus 3 fois AB. Maintenant, on va s'intéresser au vecteur DF. Et on va essayer de le décomposer suivant DA et suivant AB. Alors le chemin le plus naturel, c'est de passer par C, donc ça donne DC plus CF. Sauf que le vecteur DC, c'est égal au vecteur AB. Donc en fait, DC, ça va être égal à 1 fois le vecteur AB. Si on les change de sens, c'est pas très grave. Et le vecteur CF, on sait que c'est 1 tiers de CB, sauf que CB, c'est égal à DA. Donc ça fait 1 tiers de DA. Et la question, ça n'est pas de décomposer DF suivant DA et DB, mais c'est de décomposer 3 DF. Et pour passer de DF à 3 DF, on multiplie par 3. Donc ici, le 1 tiers, on le multiplie par 3, ça donne 1. Et le 1, on le multiplie par 3, et ça donne 3. Donc on a 3 DF qui est égal à 1 fois DA plus 3 fois AB. Au bilan, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que DE est égal à 1 fois DA plus 3AB. 3 fois le vecteur DF, c'est 1 fois le vecteur DA plus 3 fois le vecteur AB. Donc on se rend compte qu'on a la même quantité ici. Donc ça signifie que ces deux vecteurs sont égaux. Et s'ils sont égaux, si DE c'est 3 fois DF, ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les vecteurs DE et DF sont collinéaires. Mais si les vecteurs DE et DF sont collinéaires, comme dans l'exercice numéro 2, ça signifie que les points D, F et E sont des points alignés. À nouveau, la technique pour montrer que les points étaient alignés, c'était de montrer qu'on avait des vecteurs qui étaient collinéaires, les deux vecteurs choisis devant faire intervenir les 3 points D, F et E. On aurait pu s'intéresser par exemple à FD et EF, ou bien à ED et puis FD, peu importe, il faut qu'il y ait les 3 lettres dans les deux vecteurs. Voilà pour cette question. Ensuite, dans la question suivante, on introduisait un point, qui était le point H, défini comme ceci. Le vecteur AH, c'était 1 tiers du vecteur AD. Donc j'ai découpé AD en 3, et j'ai considéré le premier tiers. Et on se demande, la question qui est posée, c'est est-ce que les droites HB et DE, que j'ai dessinées en violet, sont des droites qui sont parallèles? Alors pour répondre à ce genre de questions, il faut à nouveau passer dans le monde des vecteurs. Et dans le monde des vecteurs, ça signifie qu'on peut se poser la question, totalement équivalente. Alors, dans un premier temps, j'ai dit oui, parce que comme on a démontré que les points D, F et E étaient alignés, en fait, se demander est-ce que HB et DE sont parallèles, c'est exactement la même chose que se demander que HB et DF sont parallèles. Parce qu'on voit bien que HB et DF, là, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Et dans le monde des vecteurs, ça se traduit par est-ce que les vecteurs HB et DF sont collinéaires? Alors quand on regarde la figure, ils ont l'air mieux que ça, ils ont l'air carrément parallèles. Ce qui signifierait qu'ici, on a carrément un parallélogramme, ça impliquera que les deux côtés ici soient parallèles. Et ça répondra à la question. Mais on peut se contenter de collinaires, ça suffit. Alors, pour savoir s'ils sont collinaires, on va partir de l'un, et puis on va regarder si on ne peut pas obtenir l'autre. Un coefficient près. Alors, le vecteur HB,
HB, qui est en rouge ici, bah, la méthode la plus naturelle pour le décomposer, c'est de passer par le point A. Donc c'est HA plus AB, d'après la relation de Chasles. Sauf que HA, c'est 1/3 de DA, évidemment. Et le vecteur AB, c'est toujours le même. Sauf que 1/3 de DA plus AB, on sait que c'est, par définition, le vecteur DF. Enfin, pas par définition, mais on l'a démontré tout à l'heure. On a démontré que DF, c'était exactement cette quantité. Et quand on décompose HB, on retrouve exactement la même quantité. Donc ça signifie que les vecteurs HB et DF sont des vecteurs qui sont égaux. Et s'ils sont égaux, en fait, ils sont collinaires, parce que HB, c'est 1 fois DF. Donc à la question, est-ce que HB et DF sont collinaires, je peux répondre oui. Par conséquent, à la question, est-ce que les droites HB et DF sont parallèles, on peut répondre oui. Et comme la droite DF et la droite DE sont les mêmes droites, HB et DE sont-elles parallèles? Oui, également. Et donc on a répondu à la question. Donc ici, la méthode, c'est toujours la même. Okay. On transforme la question géométrique, on la transpose dans le monde des vecteurs, et on se demande si on a des vecteurs qui sont collinaires. Ici, on a fait mieux que ça, on a démontré que les deux vecteurs qui étaient là étaient égaux. Donc on a démontré davantage que ce qu'on voulait montrer. Mais ça n'est pas grave. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions si vous rencontrez des difficultés.